Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une présentation d'un clavier Logitech. Donc ce clavier c'est le Logitech Ultrasync Keyboard Cover. Donc il est disponible en prix officiel à 100 € sur le site de Logitech. On peut le trouver un peu moins cher sur Amazon. Donc c'est un clavier qui fonctionne en Bluetooth, assez léger, aimanté avec l'iPad. Donc on va pouvoir le refermer sur l'iPad. Le support pour l'iPad. Et d'une batterie annoncée une autonomie de plus de 3 mois. Donc ce clavier est bien aimanté, on va pouvoir le refermer pour pouvoir le transporter. Donc c'est vraiment plus pratique de transporter ce genre de clavier qu'avec le clavier Bluetooth d'Apple, qui est parfaitement compatible mais pas du tout adapté pour le transport. Donc sur ce produit on retrouve juste un port micro USB pour la recharge, le port on-off et le port de l'appareillage Bluetooth. L'insertion de l'iPad est très simple, il suffit de poser l'iPad sur le socle blanc et il est en place. Ensuite, on allume le clavier Bluetooth et la synchronisation se fait automatiquement si vous avez déjà connecté l'iPad au moins une fois au clavier. Donc sur ce clavier, on retrouve une touche bouton Home, une touche Recherche, la touche Internet, une touche pour faire apparaître le clavier, une touche pour la sélection d'avant et d'après pour faire des sélections pour préparer des copier-coller avec disponible sur ces trois touches là. Et ensuite les touches multimédia avec la musique pour lancer la musique, baisser, couper le son et ainsi que le couper. On retrouve également une touche pour verrouiller l'iPad. Dans la pratique, on peut parfaitement utiliser tous les boutons pour accéder à toutes les fonctionnalités de l'iPad. Donc là j'apparais le multitâche. Je peux quitter l'application, je peux aller dans le champ de recherche, lancer une appli comme Spotify par exemple. Lancer la lecture de la musique avec la touche play. L'augmenter, baisser le son, augmenter le son ainsi que le couper. Donc maintenant on va s'attarder à la frappe du clavier. Donc je vais créer un nouveau document. Donc maintenant on va s'attarder à la saisie du clavier. Bonjour, je commence à frapper mon texte. Donc on voit que la saisie peut être très rapide sur ce clavier là. Il faut juste s'habituer un peu à la taille au début. On retrouve vraiment tous les éléments d'un clavier normal. On peut faire des sélections intégrales, supprimer, annuler, faire des copier-coller. Des raccourcis sont disponibles sur les touches 4 et 5 pour la saisie de mots. On peut faire des coupés avec aussi également un raccourci clavier. Donc pour finir, c'est vraiment un très bon clavier. Donc alors certes il est vendu un peu cher pour un clavier Bluetooth, mais il est vraiment parfaitement intégré à l'iPad. Donc on peut le fermer, ouvrir l'iPad en fait avec l'ouverture aimantée. C'est vraiment super bien intégré à l'iPad. Donc alors on paye un peu le prix. On paye un peu le prix de la qualité. Mais si vraiment vous avez besoin d'un bon clavier Bluetooth pour vos cours, vos saisies de texte sur un iPad, faut vraiment y mettre le prix pour retrouver ce confort de frappe déjà très sympa et vraiment intégré. Si vraiment vous voulez prendre déjà moins cher et avoir quand même un très bon clavier, vous pouvez prendre le clavier Apple vendu 69 €. Donc là il est moins intégré à l'iPad, donc pour le transport c'est moins pratique. Mais après pour la saisie, c'est la saisie d'un Mac. Donc c'est vraiment une saisie très complète. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir regardé ce test de clavier. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci à vous.